Vous le savez, Mauro Icardi est à présent un attaquant du Paris Saint-Germain. Officialisé au terme du jour le plus long, l'international argentin est à n'en pas douter un énième coup de maître signé Leonardo. Meilleur joueur du championnat italien en 2018, Icardi emporte avec lui un CV des plus flatteurs. Véritable tueur devant les cages et âgé de seulement 26 ans, le profil de l'ex-interiste ne fait pourtant pas l'unanimité, car si son CV est bien rempli, son passif avec ses supporters l'est tout autant. Sa saison n'a toujours pas commencé, et tandis que certains médias polémiquent déjà quant à sa rivalité avec le Matador. Mais qu'en est-il vraiment? Cavani et Icardi peuvent-ils partager l'attaque du Paris Saint-Germain? C'est ce qu'on va tenter d'analyser dans cette vidéo. Dans un premier temps, focus sur la nouvelle recrue parisienne, passée par la Masia et la Samp avant de s'affirmer en renard des surfaces milanaises. Mauro Icardi est un joueur qui sent le but, le genre de neuf qui n'a pas besoin de toucher 36 ballons avant de se montrer décisif. Sa saison 2017-2018 fut pour lui la meilleure, avec pas moins de 29 réalisations en Serie A. Pourtant, avec tout le respect que j'ai pour l'Inter, les Nerazzurri n'ont ces dernières années pas vraiment eu la main mise sur leur championnat. Alors, à la pointe d'un Paris Saint-Germain dominateur en Ligue 1, son pragmatisme devrait rapidement faire ses preuves. Mais qu'en sera-t-il de sa rivalité avec le Matador pour le poste d'avant-centre? Je mets ici de grosses guillemets, car il s'agira pour moi davantage d'une association entre deux joueurs, que ce soit à deux sur le terrain ou bien dans le cadre d'une rotation. Mais alors les stats, me direz-vous? Bien sûr, nous avons affaire à des compétiteurs, mais si vous voulez performer dans de bonnes conditions, il faut accepter de souffler, de se préserver et de faire briller les autres pour qu'à leur tour ils te fassent briller. Bon, ça sonne un peu force de l'amitié à la Olivier Tom, mais avec un match tous les 3 jours, une soixantaine dans l'ensemble de la saison, tout le monde peut y trouver son compte. Vous le savez, les stats sont par exemple primordiales pour un joueur aussi efficace que Neymar. 34 buts en 37 matchs de Ligue 1, à ce niveau-là, on parle presque d'un ratio à la Ultimate Team, sauf que ces 37 rencontres en question s'étendent sur 2 saisons. Bien sûr, le Ney est un cas très spécial, un joyau que l'on a envie de voir briller dès que possible, mais finalement, à force d'enchaîner les matchs pleins, sans jamais souffler, Neymar n'a jamais pu chasser les records comme il l'envisageait sur le long terme. Y a pas de secret, tout joueur de haut niveau doit sentir ses arrières assurés. Même Léo Messi se retrouve parfois sur le banc en Coupe du Roi, ou même en Liga juste avant un grand rendez-vous européen. Et est-ce que ça fait scandale? Pour autant, pas du tout. Encore une fois, il n'y a qu'à voir des machines à gagner comme Manchester City qui dispose à quasi tous les postes de nombreux potentiels titulaires. On y retrouve des cadres indiscutables. Eux-mêmes sont conscients de leurs limites physiques et doivent pouvoir être remplacés en cas de pépin. Bon, tout ça pour dire qu'il ne sert à rien de polémiquer par rapport au cas Icardi, les choix seront pris par le coach qui pourra cette année piocher dans un effectif bien plus étoffé et compétitif que l'an passé. La concurrence offensive est un faux problème de riche, qui permettra de plus de nouvelles combinaisons tactiques. Cavani et Icardi sont tous deux d'excellents finisseurs, capables de reprendre les ballons les plus compliqués en une touche avant de les expédier au fond des filets. C'est typiquement le genre de buteur qui manquait cruellement à la réception des centres face à Manchester United. Mais au-delà de ces deux caractéristiques, les deux Sud-Américains se distinguent l'un de l'autre dans bien des domaines, et le plus marquant pour moi s'avère être leur placement. Si Icardi se cantonne à rester aux avant-postes pour guetter la moindre occasion, Cavani lui n'hésitera pas à s'investir dans le repli défensif. À mon sens, les deux buteurs pourraient cohabiter en pointe sans se marcher dessus, et ce grâce à l'expérience de Cavani. Le Matador a l'habitude de jouer avec Suarez en sélection tout en restant tous les deux très efficaces. Bien sûr, El Pistolero est un attaquant qui sait marquer des buts tout en étant capable de faire jouer ses coéquipiers, et je pense qu'Icardi devra dans tous les cas évoluer vers cette dynamique, car sa connexion avec Cavani sera aussi élémentaire que celle avec Mbappé, dont l'intention de jouer neuf doit toujours lui trotter en tête. Icardi n'est plus vraiment le maître à jouer de son équipe, vers qui le jeu se dirigeait. Il sera donc nécessaire de mettre à profit sa qualité technique pour combiner avec les attaquants qui l'entourent. Je me trompe peut-être, et il faudra dans tous les cas de nombreux tests avant de trouver la recette d'une équipe performante sur la durée, mais il serait intéressant de voir graviter un Cavani aux courses effrénées autour d'Icardi, capable aussi bien de le servir que de conclure une action lui-même. Mais la problématique d'aligner Cavani et Icardi dans un schéma à deux attaquants aurait surtout un impact sur le milieu de terrain. Si tous les joueurs sont aptes, tu te retrouves forcément avec du Neymar, du Mbappé et du Di Maria que Tuchel adore. 5 joueurs au profil offensif qui délaisseraient un milieu de terrain déserté. Perso, je n'y crois pas du tout. D'autant que si Tuchel doit faire un choix, c'est Di Maria qui primera sur Eddy. Néanmoins, la possibilité de voir Cavani aux côtés d'Icardi existe et demeure intéressante, mais elle ne s'installera pas dans la continuité de la saison sans l'absence d'un autre attaquant. Tuchel de son côté doit avoir plusieurs cordes à son arc, en fonction de ses adversaires ou même de la physionomie d'une rencontre en cours. Savoir que l'on peut compter au moment venu sur son duo d'avant-centre performant représente à mon sens un avantage indéniable. En attendant, la place de titulaire dans le dispositif actuel du PSG se jouera en grande partie pour Icardi face au Real. S'il convainc dès ses débuts et que Cavani peine à égaler son rendement à son retour, une nouvelle hiérarchie verra alors le jour. Mais cela vaut pour l'un comme pour l'autre. Si Tuchel conserve son 4-2-3-1, le meilleur jouera, le problème s'arrête là. Et avant de finir, rappelons qu'Icardi est parisien dans l'optique de succéder pleinement à Cavani l'année prochaine. Il n'y a donc aucune raison d'opposer les pro-Cavani
à ceux qui souhaitent un renouveau, car l'héritage du Matador est inévitable mais doit être accompagné jusqu'au bout. Je suis persuadé que le recrutement d'Icardi est une bonne chose. Leonardo a dû être très clair avec lui avant sa signature et lui aurait d'ailleurs promis une revalorisation salariale dès l'an prochain. L'Argentin a tout intérêt à jouer le jeu et à ne pas faire parler de lui négativement, auquel cas il retournera l'été prochain en Italie après avoir prouvé à toute l'Europe son manque de professionnalisme. Pour ma part, je reste confiant, mais qu'en est-il de votre côté? Dites-moi tout dans l'espace commentaire sans oublier le petit pouce bleu et l'abonnement qui font extrêmement plaisir. Allez, d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt et ciao tout le monde.